Bonjour, pas trop la gueule de bois? Moi si, mais bon, ça concerne pas l'alcool. Mais si vous allez bien, c'est le principal. Aujourd'hui, vous savez quoi, je peux vous préparer un IBF Pick Me Up. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin de cognac, de Fernet Branca, de curaçao, de champagne, et oui, encore, et d'un citron. Ce cocktail se réalise au shaker. Et vous savez ce que ça veut dire? On commence par le remplir à moitié de glace. On va commencer tout de suite par ajouter 60 ml de cognac. Puis on va ajouter 3 traits de Fernet Branca et 3 traits de curaçao. Et voilà. Maintenant, on ferme et on frappe le tout durant quelques secondes. Pour ce cocktail, nous allons utiliser un verre à champagne et vous pouvez le constater, il est tout frais. Il est donc préalablement refroidi, bien évidemment. On verse le tout dans le verre. C'est déjà pas si mal. Et pour finir, on débouche le champagne pour compléter le mélange. Il y a évidemment encore quelque chose à compléter, mais ça devrait le faire. Et voilà. Mais ce n'est pas fini. Pour finir, un citron. On va découper un zeste de citron que l'on va essorer, que l'on va presser par-dessus la préparation, histoire de le parfumer un peu. Et après, on garnit le cocktail. Et votre IBF Pick Me Up est prêt. Il est frais, il est agréable. Assez acide, je trouve, ce qui est assez étonnant, mais on sent quand même pas mal le cognac en arrière-goût, 60 ml, ça passe pas inaperçu, surtout avec simplement quelques traits d'aromatiques, mais qui font toute la différence. C'est un cocktail de toutes circonstances. Mais c'est également un cocktail qui a une histoire, et une histoire qui est liée à son nom, IBF. L'histoire du cocktail en lui-même, elle est assez rapide à raconter. C'est une création de Bob Card, un des barman du Harris New York Bar de Paris, et sa première apparition se trouve dans le livre Barflies and Cocktail de Harry McElhone en 1927. Et il se retrouve par la suite dans le Savoy Cocktail Book de Harry Craddock en 1930. Mais après, pourquoi IBF ? La réponse est déjà sur la couverture de Barflies and Cocktail. On y voit l'insigne de l'IBF, l'International Barfly, l'organisation internationale des piliers de bar. Il s'agit d'une mouche sur un sucre. IBF, vous l'aurez deviné, c'est FBI inversé. C'est une organisation créée par Harry McElhone en 1924, inspirée par un article que son ami Oscar Odd McIntyre, j'y suis arrivé, journaliste au Chicago Evening Post, finissait d'écrire au Harris New York Bar directement et qui décrivait la journée des bars effectuée en groupe la veille par des journalistes américains. Avant de partir, dans cette tournée, Karl Denevitz colla des mouches sur des morceaux de sucre qui furent portés par tous les membres du groupe sur le revers de la veste. Et l'article de McIntyre s'intitulait Barflies of Paris. Barflies, fleas, les mouches. L'IBF fut fondé le jour de Noël 1924 par McIntyre et McElhone, respectivement président et vice-président, les membres fondateurs étant les journalistes de la tournée des bars de la veille et le personnel du bar alors présent. Un hymne fut même composé pour l'IBF par Léo Deville et Roy Barton et un règlement fut rédigé. Un règlement assez intéressant, jugez plutôt. Premier article. L'IBF est une organisation fraternelle secrète et sainte consacrée à l'élévation et à la chute de sérieux buveurs. Ou encore, article 4, ceux qui arrivent au piège. Les pièges, c'est les établissements qui font partie de l'IBF. Piège comme un piège à mouches.
Ceux qui arrivent au piège, donc, à 5 h du matin et qui sont capables de jouer du ukulélé sans jouer la même mélodie en boucle, sont éligibles au titre de membre à vie. Encore un, article 12. Ceux qui décident que boire est dangereux sont toujours les bienvenus, mais juste restez silencieux. Un dernier, article 14. Tout membre enfreignant l'une des règles se verra obligé de payer une consommation pour chacun des membres de l'IBF présents. L'association est ouverte au public, mais pour en faire partie, il faut être capable de bien tenir l'alcool et, formellement, être parrainé par 2 membres de l'IBF. Lorsque l'on devient membre, on reçoit un insigne qui reprend le sigle de l'IBF et un carnet personnel où l'on retrouve les règles à respecter, la manière de se saluer entre adhérents et la liste des pièges, encore une fois comme piège à mouche, les établissements membres de l'IBF. En 1927, il y avait une liste de 194 membres de l'IBF, parmi lesquels on retrouve des personnalités dont nous avons déjà parlé. Erskine Gwynne, Arthur Moss, Sparrow Robertson, mais aussi Fernand Pete Petiot, Georges Gabriel Thénon, dit RIP, ou Jet Kelly. Les pièges, les établissements adhérents à l'IBF en 1927, se retrouvent répartis à travers le monde. Le premier est évidemment le Harris New York Bar, quartier général de l'IBF, mais on retrouve également des établissements situés à New York, à Berlin, à Istanbul, à Los Angeles, à Shanghai, à Bordeaux, à Grenoble, à Varsovie, Washington, Canton, Londres, Belfast, Bombay, Dunkerque même, La Havane, Rio de Janeiro, etc. Et même plusieurs bars que l'on trouvait sur des navires, comme le bar du navire RMS Belgenland, qui en était, fin 1927, à son 4e tour du monde. Et voilà, vous avez découvert un autre cocktail consommé durant les années folles. Une manière différente de goûter l'histoire, et surtout, l'histoire qui se cache derrière le cocktail. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas l'abonnement, la notification, et laissez donc un petit commentaire si l'envie vous en dit. Comme je dis toujours, il faut apprécier le moment et ne pas en abuser. Alors allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement, consommez-en avec modération. Maintenant, moi, je vais retourner au boulot, mais ne vous en faites pas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo d'un cocktail des années folles.